Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, cliquez sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a de nouveaux tirages qui sont disponibles. Alors nous allons commencer. Alors nous allons commencer ce tirage intuitif pour les béliers. Alors avant tout, vous commencez cette période avec la reine d'épée. Donc là, ce qui se dégage de ça, c'est le fait que vous allez avoir une certaine clarté dans votre communication, dans votre manière d'appréhender les choses. Vous êtes dans une énergie qui est favorable pour le fait de prendre des décisions. Il y a cette forme d'indépendance un peu dans votre esprit et donc aussi vous venez d'une place où vous êtes capable d'avoir finalement une vue qui semble sage, qui semble logique sur les choses. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vraiment regarder, vous allez chercher à découvrir la vérité et à voir la vérité sur les choses. Et donc, c'est ça, il y a cette espèce d'agilité mentale, le fait de réfléchir assez rapidement et de manière honnête sur les choses. Donc c'est pas une période où vous avez la patience finalement de faire face ou d'accepter une forme de confusion. Vous allez venir d'une énergie où vous allez vouloir apporter cette clarté, vous allez vouloir que la vérité soit dite sur les choses, vous n'hésiterez pas à la dire et vous vous attendrez à la même chose des gens en retour. Et donc finalement, les situations, les relations où il n'y aura pas cette forme de clarté, eh bien, vous allez un petit peu, vous allez la demander, vous allez l'exiger. Donc là, c'est le fait finalement de vous représenter cette carte de sagesse et cette carte de clarté mentale et donc cette force que vous apportez à la perspective d'une situation. Et vous pouvez vous représenter aussi cette énergie que vous apportez à la table lors de situations qui peuvent être confuses. Mais en tout cas, on voit que vous n'aurez pas nécessairement la patience ni l'envie d'accepter des situations qui sont confuses. Et vous allez demander à ce que les choses soient clarifiées en général. Alors ensuite, vous rentrez aussi dans la période avec le soleil. Donc là, on voit que vous êtes un peu dans votre force radieuse, votre force où vous avez une certaine joie de vivre. Donc on a à la fois cette forme de clarté mentale, cette forme un petit peu plus froid, je veux dire sans la notion trop d'émotion, le fait qu'on est capable de regarder les choses sans être enseveli par le domaine émotionnel. Et là, on voit que en ce moment, il y a cette envie de profiter de la vie, d'être joyeux. Vous avez envie de croire dans les possibilités de l'abondance, du succès. Et vous avez, alors soit vous avez déjà cette énergie qui est vraiment ancrée à l'intérieur de vous et que vous partagez avec les autres, que vous représentez finalement dans les connexions avec les autres et aussi dans votre manière d'interagir. Si vous avez des projets dans le domaine professionnel, eh bien on a tendance à vous comparer à un rayon de soleil. Si ce n'est pas une énergie que vous avez présentement de très dominante, eh bien c'est quelque chose qui va se développer ou c'est vraiment quelque chose qui est important et cher à votre cœur. Dans le cas où vous sentez que vous avez besoin de développer davantage cette énergie, eh bien c'est de vous poser la question. Quelle était finalement la dernière fois que vous avez ressenti le plus de joie? Qu'est-ce que vous faisiez comme type d'activité? Avec quel type de personne vous étiez engagé? Donc c'est aussi de réfléchir au fur et à mesure de la semaine ou de la journée, quel type d'activité vous faites et lesquelles vous apportent de la joie versus celles qui ne vous en apportent pas et qui semblent plus être comme une corvée, quelque chose qui vous draine. Et du coup, regardez comment vous pouvez être amené à le cultiver, à cultiver cette énergie de bonheur, de joie
qui est finalement inconditionnel, qui n'est pas conditionnel aux circonstances qui sont autour de vous. Vous avez aussi une belle énergie où quand vous êtes radieux comme ça, quand vous émanez cette énergie positive, optimiste, eh bien c'est l'énergie qui vous permet au mieux de manifester ce que vous avez envie de réaliser. Donc vous allez à la fois partager ce sentiment d'abondance qui n'est pas simplement une abondance financière, mais c'est une abondance sur sa manière de se sentir en connexion avec sa vie, avec son bien-être et donc d'émaner cette force d'inspiration autour de soi. Donc là, ce que j'aime bien, c'est un petit peu ce duo où vous avez à la fois cette force tranquille de discernement, cette force où vous coupez ce qui ne semble pas, ce qui semble apporter de la confusion, pour à la fois questionner, rechercher la vérité, rechercher la clarté. Donc là, si vous avez des situations qui sont confuses, vous allez être sûrement la personne qui va amener les gens à se poser les bonnes questions, qui va demander à ce qu'on marque la pause et qu'on se pose les bonnes questions. Donc à la fois le côté logique et le côté logique et rationnel et de la force de discernement associé à cette énergie de joie, de vivre, de légèreté dans une certaine mesure. Donc là, ensuite, au fur et à mesure du mois, vous vous décalez vers une énergie où là, il va être important de se connecter un petit peu à votre peut-être cercle social, votre cercle familial, vos amis, et regardez comment vous pouvez faire un peu de place aux amitiés, hein, à l'amitié, à la coopération, le fait de passer un bon moment, peut-être d'avoir un dîner en famille, d'avoir un dîner avec des amis, parce que là on sent que vous êtes un petit peu dû pour une énergie de célébration, simplement le fait de profiter de la vie. Hein, un bon repas, le fait de passer un bon moment ensemble. Et là, finalement, vous vous rendez compte que c'est un petit peu comme si le temps passait vite quand vous êtes dans cette énergie, mais c'est le fait d'allouer le temps nécessaire dans votre agenda au fil de la semaine, au fil du week-end, pour arriver à passer ce temps en bonne compagnie. C'est parce que finalement, c'est quelque chose qui vous ressource, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir entouré, vous fait vous sentir connecté. Et donc, c'est important de regarder comment vous pouvez apporter cette énergie, cultiver cette énergie, mais surtout, c'est le fait en fait de faire la place dans votre agenda à ces moments privilégiés avec les gens qui vous sont proches. Et bon, pour certains, ça peut être la famille, pour d'autres, ça peut être des amis, quel que soit le cercle social ou le cercle amical ou familial qui vous donne le plus le sentiment de vous ressourcer et d'avoir l'impression d'être compris par l'autre. Et donc là, on a aussi l'énergie du 5 de bâton. Donc là, ce qui va être important de faire, parce que vous pouvez vous trouver dans des situations parfois où, par exemple, dans le domaine professionnel, vous pourriez avoir des projets ou des ambiances et des dynamiques au travail, où vous avez l'impression, quand on commence un projet ou que les gens travaillent sur un projet, eh bien, il y a comme un manque d'harmonie, un manque d'alignement. Chacun veut faire ça à sa manière. Chacun s'entête aussi un petit peu dans sa façon créative et unique de vouloir faire les choses. Le problème, c'est quand on n'a pas cette forme de consensus ou cette forme de consulter les autres pour s'aligner, de communiquer aussi clairement, eh bien, ça peut faire que chacun regarde de son côté sa partie de son puzzle sans que ça fasse un tout qui est harmonieux. Donc, c'est d'être à l'affût quand vous regardez un petit peu ces dynamiques qui peuvent vous donner un sentiment que les choses s'alignent mal, que les personnes s'entêtent, y compris vous, à vouloir faire les choses à votre manière indépendamment du reste, de l'ensemble du reste d'une équipe, par exemple, eh bien, ça crée une ambiance où il n'y a pas de bon sentiment de travail d'équipe. Donc, comment vous pouvez amener cet esprit de collaboration où on regarde que chacun a ses propres
caractéristiques, ses propres forces, ses propres faiblesses aussi. C'est d'être capable de les voir à l'intérieur de vous-même et de les comprendre pour voir comment ça devient un atout finalement au sein d'une équipe. Parce qu'on est chacun unique et au lieu de voir les dynamiques d'une compétition, c'est de regarder comment chacun dans ses spécificités, son caractère unique peut contribuer de façon à se complémenter. Donc ça devient, c'est ça, ça devient complémentaire et du coup ça crée des dynamiques qui sont beaucoup plus saines où chacun se respecte et respecte l'autre. Donc regardez quand vous êtes face à des situations, et ça peut être aussi bien personnel que professionnel, mais quand vous sentez ces dynamiques où on a l'impression qu'on a un manque d'accord, où on a un manque d'alignement, d'harmonie, eh bien comment vous pouvez marquer la pause pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et que vous soyez la personne qui lead, qui soit l'influenceur, qui manage par exemple un projet, ou que vous soyez la personne qui suive et qui fait partie de l'équipe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que finalement chacun contribue à sa manière dans le fait de faire avancer les choses. Et c'est vrai dans les situations personnelles comme dans les situations professionnelles. Mais c'est d'avoir cette énergie constructive que vous apportez à la table, de telle sorte qu'on évite que les gens soient en clash et que chacun parte de son côté avec des dynamiques où il peut y avoir un problème de comprendre l'autre. Donc là, c'est de faire attention de communiquer clairement et de manière constructive ce que vous avez envie de faire. Et quand vous sentez que vous avez une personne qui peut manquer d'avoir cette clarté au niveau de la communication, eh bien c'est peut-être simplement de marquer la pause et de s'assurer que vous n'alimentez pas la tension, mais qu'à la place vous désamorcez les choses en écoutant avant tout l'autre et ensuite en essayant de regarder ensemble ce que vous essayez de construire en commun. Parce que toutes ces personnes essayent d'arriver à un but identique, ou ça peut être un but légèrement différent, mais il peut y avoir, il y a moyen de trouver un terrain d'entente de telle sorte que tout le monde arrive à évoluer sur du positif. C'est aussi une période où on sent que le fait de créer et de commencer des nouveaux projets, vous allez avoir cette forme d'adrénaline, cette force, cette envie de créer un petit peu. C'est aussi le chaos créatif. Donc pour certains, si vous êtes dans le domaine où il y a une forme de créativité dans ce que vous faites, eh bien vous allez avoir envie d'exprimer ça sans être contraint dans un modèle qui est trop formaté. Et donc là, c'est laisser aussi la possibilité à votre flamme créative, quelque part, de s'exprimer. Mais en même temps, de trouver le compromis entre s'exprimer individuellement et arriver à rester en accord avec les dynamiques de l'autre. Voilà, alors ça, c'est une belle dynamique de ce point de vue-là. Et ensuite, ce que je ressens donc au niveau des obstacles ou des challenges ou des défis ou de ce qui peut finalement vous limiter, ce qui peut vous représenter un défi pendant cette période, eh bien nous avons le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est le fait que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez pu avoir des expériences passées qui ont été douloureuses. Et pensez simplement que ces périodes ou ces expériences douloureuses peuvent s'effacer rapidement, c'est parfois une illusion. Donc il faut comprendre qu'il faut laisser le temps au temps et que des fois, on peut avoir des phases où on a ces sentiments qui ressurgissent. Et au lieu de se battre à essayer de les ignorer, eh bien c'est simplement de les reconnaître, de les identifier et de presque de savoir les contenir, les observer sans juger. Rechercher en fait le message qu'il y a à l'intérieur de ça. Puis c'est un petit peu comme si on pensait à des cicatrices. Hein. Donc des fois on peut se retrouver dans des situations dans la vie, au niveau des relations, ou même dans les relations professionnelles ou personnelles, où on a des situations qui semblent agir comme étant des choses qui nous activent. Donc finalement qui relancent des peines passées,
qui relance des situations ou des expériences, un vécu passé qui était difficile, et on a l'impression que certaines expériences se répètent et se reproduisent. Donc c'est comme si on ressentait cette même douleur, alors que c'est pas forcément relié à l'expérience du moment, ça peut être simplement le fait que ça nous rappelle des expériences passées, mais ça ravive finalement ces cicatrices. Donc, dans ces moments-là, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de répéter ces mécanismes, qu'à la place, il vaut mieux faire face en comprenant, en écoutant le message que ces situations passées ont pu vous apprendre. Essayez d'apprendre de ça de telle sorte que vous ne continuez pas à reproduire ces mêmes modes de pensée, ces mêmes comportements, ces mêmes approches qui ont pu vous amener aussi à vivre ces situations. Il y a une partie qui peut être sous votre contrôle, il y a une partie qui ne l'est pas et qui sont des expériences extérieures, mais à partir du moment où vous arrivez à vous dire aussi que certaines situations, si vous pensez à des situations passées, si vous pensez par exemple à peut-être des amours qui ont été perdus, aussi bien, ou des amitiés qui ont été perdues, eh bien c'est de se dire que si vous avez pu avoir aussi des expériences positives, d'avoir la capacité d'aimer dans ces expériences, eh bien ça représente aussi un cadeau plutôt que de ne pas avoir aimé du tout, même dans son imperfection, et plutôt de choisir de voir comment vous pouvez apprendre. Et peut-être que d'une certaine manière, ça vous permet de protéger votre cœur ou d'être moins naïf, moins innocent dans les nouvelles expériences qui se présentent. Donc quelque part, vous pouvez apprendre de certaines erreurs, et en même temps, il n'y a pas d'erreur en soi, dans le sens où chaque expérience est unique. Et donc, c'est plutôt d'avoir ce recul sans anticiper que ça devient quelque chose qui va se répéter à chaque fois. Donc savoir désamorcer, comprendre et fermer le chapitre quelque part. Alors ensuite, l'énergie qui est favorable pour la période, les opportunités, c'est le 9 de denier. Donc avec le 9 de denier, eh bien, on voit que ce qui va être important, c'est de regarder comment vous pouvez injecter de la beauté, de l'équilibre dans votre vie, et que tout ça, c'est quelque chose d'important dans votre esprit, dans votre vie, c'est quelque chose que vous valorisez. Donc c'est de regarder comment vous allez faire une place intégrale à ces valeurs, à ces expériences dans votre vie. Comment vous allez réussir à finalement vous donner un sentiment de sécurité, de bien-être au niveau de votre environnement. Et là, c'est aussi le fait de voir que ça va être de regarder comment vous arrivez justement à maîtriser ces parties de vous qui sont peut-être un petit peu plus belliqueuses, qui ressentent des émotions qui sont plus difficiles. Et donc, c'est vraiment pas de les repousser, d'avoir cette résistance, mais plutôt de s'asseoir avec, hein, quelque part, de les ressentir, de les honorer dans une certaine manière, de comprendre le message pour pouvoir les transformer. Et ensuite, de rediriger votre intention dans le fait de créer des expériences de vie, aussi bien dans vos relations amicales, amoureuses et professionnelles, où vous vous sentez en harmonie avec votre environnement, où vous avez l'impression que vous avez à la fois le côté rationnel et le côté émotionnel. Le fait où vous êtes capable d'écouter ce qui vous donne du plaisir. Et en même temps, on voit que dans cette période, vous allez vous renforcer au niveau de votre autonomie. L'opportunité que vous avez, c'est d'être dans ce sentiment d'indépendance où vous appréciez aussi bien d'être en compagnie avec les autres et de passer un bon moment. Et le fait de vous retrouver avec vous-même et de vous retrouver sans avoir l'impression de manquer de quelque chose. Donc là, on voit que c'est le fait de laisser derrière tout phénomène de dépendance, de sentiment de dépendance. Alors,
rapidement, le conseil, le message intuitif qui est venu aussi, c'est j'ai la carte du fait de se déconnecter. Donc c'est important de regarder comment vous allez pouvoir peut-être poser le téléphone portable, la technologie, pour essayer d'avoir un moment où vous rechargez les batteries de votre âme, de votre émotionnel, de votre mental, que vous reposez votre esprit et que vous vous reconnectez davantage avec l'autre ou avec la nature, et donc de laisser un peu de côté finalement toutes ces listes de choses à faire, toutes ces choses qui peuvent créer la dispersion dans votre vie, parce que quand vous avez ces moments de déconnexion, ça vous permet en fait de pouvoir retrouver votre énergie créative et d'innovation. Donc c'est important de trouver l'équilibre entre ce monde du virtuel dans lequel nous sommes vraiment tous présents et qui nous absorbe des fois, et la nature, la nature, le côté vraiment réaliste et physique de notre monde, et aussi le monde spirituel. Donc c'est d'être vraiment, d'avoir ces moments de déconnexion pour soi et déconnexion des autres, et de déconnexion de la technologie, des distractions sous toutes leurs formes, pour se retrouver soi-même. Et donc avec ça, c'est d'être aussi ouvert aux possibilités, ouvert aux grands mystères de la vie, et de se retrouver dans cette énergie où on s'autorise à croire aux possibilités et aux possibilités infinies que l'on peut créer et expérimenter dans notre vie. Voilà. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré, et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierais beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Comme je le mentionnais au début de la vidéo, il y a également des tirages de tarot intuitif, tirage donc du mois, tirage des énergies générales pour 2020 et d'autres tirages intuitifs qui sont disponibles sur cette chaîne. Donc je vous invite un peu à explorer tout ça et à regarder aussi la description de cette vidéo, où vous allez retrouver mon site internet et différentes informations sur ce qui est disponible, comme les consultations privées et autres. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci.